Vous êtes présentement sur la chaîne d'information Éclair Info. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé en temps et en heure sur les événements qui se déroulent dans la région. Merci, nous commençons. Du côté du Mali, la situation semble s'alléger un peu. L'armée malienne affirme avoir repris la localité de Kidal. Les forces armées maliennes ont finalement fait leur entrée dans la ville stratégique et rebelle de Kidal, dans l'extrême nord-est du pays, ce mardi 14 novembre. C'est le couronnement de l'offensive menée par l'armée malienne depuis le 11 novembre dernier en direction de Kidal. Depuis ce jour, d'intenses combats ont opposé la colonne des militaires qui a quitté la localité d'Anefis à 112 km au sud de Kidal pour allier la capitale de Adra, de Ifogas et des rebelles du cadre stratégique permanent pour paix, la sécurité et le développement. Pour ce faire, l'armée a mobilisé d'importants moyens pour venir à bout du rideau défensif mis en place par les rebelles. Des avions de combat ont pilonné des positions rebelles permettant aux troupes au sol de pouvoir avancer. À partir du dimanche 12 août dernier, les combats se sont rapprochés à une vingtaine de kilomètres de la ville de Kidal. Toutefois, l'armée malienne a poursuivi sa progression, déjouant des embuscades et des escarmouches de petites intensités. Elle a également affirmé avoir détruit un véhicule de la MINUSMA bourré d'explosifs détenu par les rebelles que l'armée qualifie de terroristes. L'entrée à Kidal n'a été possible que ce mardi 14 novembre. La ville s'est presque vidée de ses habitants qui ont fui la région en raison des combats. Réagissant à cette situation sur son compte X, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a indiqué que c'est en application de la résolution 2690 des NU aujourd'hui 14 novembre 2023, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos femmes, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées au GAT. Il a également signalé que nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Pour autant, il a rappelé que notre mission n'est pas achevée, indiquant qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Sans évoquer le bilan de cette offensive, que des sources estiment très lourd, le président Goïta a rendu hommage aux victimes civiles et militaires tombées au champ d'honneur et salue la résilience du peuple malien. Pour l'heure, au-delà de la ville de Kidal, il y a beaucoup d'autres localités de la région qui échappent encore au contrôle de l'État et peuvent servir à repli à la rébellion. De plus, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'avenir de l'accord de la paix signé en 2015, puisque les conditions qui ont prévalu à son application ne sont plus réunies. Alors, ce sera la fin de ce bulletin d'information. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles informations à venir. Merci.